On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons honorer donc notre Seigneur avec en lisant sa parole debout. Nous allons lire deux textes. Le premier texte est dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, je vais lire verset 8, je vais aller jusqu'à 11. Paul qui parle des défis du ministère, il dit ceci: nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Jamais. Abattus peut-être, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Deuxième texte que nous allons lire est tiré de la première épître de Pierre. Au chapitre 4 aussi, première épître de Pierre, au chapitre 4, je vais lire les versets 12 et 13. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ne trouvez pas ça étrange. Dit au contraire, réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Quel beau souhait, être dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra, et que donc nous ne puissions jamais trouver comme étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Nous sommes ici-bas, nous ne sommes pas encore au ciel. L'ennemi travaille fort et il va travailler pour chercher donc à affaiblir encore les enfants de Dieu, à les faire souffrir par toutes sortes. Mais nous savons, et nous allons en parler longuement, il y a des récompenses. Ceux qui passent par des situations comme ça et qui s'attachent et qui s'accrochent au Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ceux qui sont de l'Église ou même pas, qui ne viennent pas, mais qui suivent, je vois par exemple que notre ami Dan suit beaucoup nos messages. Je le vois des fois par des likes ou des commentaires qu'il peut mettre dessus. Donc, les gens de l'Église suivent ici, mais il y a des gens de l'extérieur qui suivent aussi sur Internet et qui sont quelque part donc touchés par les messages qui y sont postés. Donc, il y a 2 semaines, j'ai parlé ici, dans ma prédication, j'ai parlé du chapitre 11 de l'épître aux Hébreux que j'ai qualifié de palmarès des héros de la foi. On aurait pensé que les héros de la foi se limitent à ceux qui sont dans la Bible, dans ce chapitre 11. Pas du tout le cas. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont souffert à cause de leur foi en Jésus-Christ, qui font partie aussi de ces héros. Vous en doutez, il en existe par milliers qui sont des héros inconnus peut-être, mais qui sont aux yeux de Dieu tout aussi héros que ceux qui sont dans l'épître aux Hébreux. Ils sont peut-être dans l'ombre, mais Dieu les connaît. Amen. Merci Seigneur. Ils peuvent être morts, tout comme ils peuvent être en vie aujourd'hui et qui ont souffert et qui souffrent encore à cause de leur foi. Ne souffrez pas parce que vous êtes fautif. Ne souffrez pas parce que vous avez tué, vous avez volé ou que vous avez fait du mal à quelqu'un, mais souffrez à cause de votre foi. Et vous êtes sûr que Dieu ne vous abandonnera jamais. Et si vous souffrez à cause de votre foi, n'abandonnez jamais. Parce que vous savez que vous avez un appui qui vous accompagne à travers tout ce que vous traversez. L'apôtre Paul précise que ces personnes étaient comme lui. Pendant son ministère ici-bas, il faisait de bonnes choses qui répondaient à ce que Jésus, ce que Dieu attendait de lui, de l'appel qu'il y avait sur sa vie. Mais il dit que ces personnes qui souffrent pour leur foi sont pressées de partout, de tous côtés. Tu n'as pas de répit, tu n'as pas de repos. Tu viens de sortir d'une situation, une autre arrive. Tu sors d'un problème, un autre problème. Pressé de partout, mais
Jamais ces personnes ne sont détruites parce qu'ils trouvent leur appui et leur force en celui qui vit et qui règne d'éternité en éternité. Pressés de partout, mais sans jamais être détruits. Des personnes comme vous et moi pouvons nous retrouver dans la détresse sans jamais nous sentir désespérés. On ne peut pas être désespéré. Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Il marche avec nous. Nous l'avons tellement chanté ce matin qu'il est notre appui qui ne manque pas chaque fois que nous sommes dans le besoin. Et on peut être persécuté. Nous allons voir tout au long de l'histoire de l'Église primitive et même tout le long des livres des épîtres et autres, actes des apôtres, dans les épîtres et tout ça, comment les gens ont été persécutés, mais qui ne se sont jamais sentis abandonnés. Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Dieu n'abandonne pas, merci pour les chants, qui viennent dans le même sens. Merci beaucoup. Le Seigneur savait. Le Seigneur savait. Persécuté sans se sentir abandonné. Ne vous sentez jamais abandonné. Ça peut faire mal. Vous pouvez vous sentir complètement affaissé, mais même lorsque vous êtes abattu, Paul ajoute que on ne peut pas se sentir perdu. Quand on est avec Christ, on ne peut pas se sentir perdu. Amen. Il est notre guide, il est celui qui nous éclaire, il est celui qui nous montre le chemin, il est celui qui marche avec nous. L'apôtre Paul ajoute que ces personnes, que j'appelle des héros dans l'homme, que j'appelle des héros inconnus, ils sont inconnus. Ce n'est pas d'importance que ton nom soit affiché sur le coin de rue, ça n'a pas d'importance. L'important est que ton nom soit connu au ciel. Hein? Ce que tu fais ici-bas, c'est connu au ciel, c'est noté quelque part au ciel. C'est vraiment la chose la plus importante. Donc ces personnes ont connu le rejet et la haine. Peut-être certains n'ont pas connu ça, mais nous avons connu le rejet quand nous avons donné notre vie au Seigneur. Le rejet dans nos familles. Nous avons connu le rejet de la part de nos amis. Oh non, ça ne vaut plus la peine de s'asseoir avec Jean. Il est plate, il n'y a rien de commun, il n'y a plus le rejet. On a même connu la haine. Mais toutes ces personnes avaient ceci de particulier que je vous souhaite de vous réjouir. Elles se réjouissaient, dit-il, de participer aux souffrances de Christ. Parce que c'est ça qui produit la foi. C'est ce qui produit la foi. La foi produit, une fois bien comprise, une fois bien vécue, produit cette réjouissance, même dans les temps difficiles, mais la personne garde la joie, parce que tu as la foi qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, il y a quelqu'un qui te porte, il y a quelqu'un qui a un plan. Ta vie ne finit pas ici-bas, les choses ne s'arrêtent pas ici-bas. Il y a un plan pour toi, il y a des choses qui nous sont réservées au ciel. Merci Seigneur. Ceci doit être un encouragement pour nos frères et sœurs. S'il y a des gens, c'est des êtres de même chair que toi et moi, qui ont accepté de souffrir, qui ont accepté d'être maltraités pour la cause de l'évangile, mais c'est parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Puissiez-vous avoir ces mêmes convictions et que cela vous maintienne dans les voies du Seigneur. Alors malgré toutes ces persécutions que les gens ont connues pendant des années et des années, il y a eu un silence coupable, il y a eu un silence qui ne peut pas s'expliquer de la part des autorités, qui savaient que c'était des chrétiens qui souffraient, mais puis c'est des chrétiens, c'est comme si ça ne fait rien. Un silence coupable de la part des chrétiens face à toutes sortes d'exactions que les chrétiens dont les chrétiens étaient victimes justement. Un silence pour des gens qui souffrent, pas parce qu'ils sont des malfaiteurs, mais parce qu'ils ont la foi en Jésus-Christ. On ne l'a pas encore connu ici, mais je vous garantis qu'un jour ça viendra. Si ça se passe ailleurs, ça se passera ici aussi, à moins que Christ ne revienne pas. Et plus ça s'approche, plus nous allons connaître ces temps de persécution. Mais ce qui est bien, c'est que les autorités, les gens du monde peuvent ne pas se préoccuper du sort des chrétiens, mais il y a des églises qui se sont levées, des églises chrétiennes qui se sont levées depuis plusieurs années déjà, et qui décident de s'arrêter un dimanche par an, un dimanche qu'on appelle le dimanche de l'église persécutée. Elle se lève un dimanche par an pour prier pour ceux qui souffrent. Elle se lève un dimanche par an pour élever la voix et se souvenir de ceux qui souffrent, leur passer le message qu'ils ne sont pas seuls. Ils peuvent passer par des temps difficiles,
mais nous sommes avec eux dans nos prières. Nous sommes avec eux dans le soutien qu'on peut leur apporter. Et les églises se sont donc levées. Et pour 2019, ça tombe justement aujourd'hui, au mois de novembre. C'est le dimanche de l'église persécutée. Il y a beaucoup d'églises à travers le monde, en France, un peu partout, qui s'élèvent et qui passent un temps d'arrêt pour se souvenir de tous ces martyrs, de tous ces gens qui souffrent à cause de l'évangile. Le dimanche de l'église persécutée. C'est soit le 10 novembre ou le 17 selon les pays, selon les églises. Mais ici, donc, c'est le 10 novembre. Alors, comme je dis, c'est vraiment une occasion. Pas parce qu'on dit qu'on ne prie pour ces personnes et pour ces églises une fois l'an. Non, on prie continuellement. Mais à un moment donné, tous ensemble, d'un même accord, nous nous mettons, nous nous unissons dans la prière pour nous rappeler de ces héros inconnus et pour rester solidaires avec ceux qui sont encore en vie, ceux qui souffrent à cause de leur foi. Et je fais un exercice pour vous donner quelques chiffres qui ont été publiés justement à cet effet pour montrer l'ampleur de ces persécutions. Ce n'est pas parce que nous ne vivons pas de persécutions, nous ne voyons pas vraiment de persécutions des gens qui souffrent physiquement, etc., dans ce pays, que ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Il y a des persécutions énormes à travers le monde. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, il y a environ 30% de chrétiens. 30%, pas beaucoup. 30% de chrétiens. Et quand vous regardez justement dans ces persécutions, ce qu'ils subissent, c'est que 80% des actes de discrimination religieuse touchent les chrétiens. Alors qu'ils sont minoritaires, mais 80% des actes de discrimination les touchent eux. C'est énorme. C'est énorme. Et en termes de chiffres, depuis 1993, il existe ce qu'on appelle un index annuel pour donner une idée sur l'étendue de la persécution justement dans le monde. On dit que pour l'année, rien que pour l'année 2019, qui n'est pas encore finie, on parle de 4350 chrétiens tués, connus. Il y a d'autres dont on ne connaît pas, mais qui ont été signalés. 4305 chrétiens tués, 3150 qui sont détenus injustement, sans raison, dans les prisons. Il y a eu une femme, je crois qui venait du Pakistan, Asia Bibi, dont on a beaucoup parlé ici dans les médias, où le gouvernement du Canada s'est impliqué pour réclamer sa libération. Quelle était sa faute? Juste parce qu'elle était chrétienne, paraît-il, et puis elle a été accusée. Juste accusée par une voisine, il travaillait dans un champ, et puis la voisine est allée raconter que, dans un pays musulman, est allée raconter qu'elle a blasphémé contre le prophète. Arrêté, 2 ans condamné à mort, et les voix se sont élevées, et les églises de partout, et les organisations, des ONG, des gouvernements, et Dieu est bon, cette femme a pu être libérée, je crois, depuis le mois de mai de cette année, elle est rentrée au Canada pour rejoindre sa famille qui avait pu fuir. Il y a une action qui se mène un peu partout, en plus de la prière, évidemment. Cet index précise aussi qu'il y a eu 1847 églises ciblées par la destruction méchante, etc., qui ont été victimes des attaques. On a vu il y a quelques années dans le pays centrafricain, on brûlait des églises. En Inde, on brûle régulièrement des églises. Et avec des fidèles dedans, on tue, au su et au vu de tout le monde. Et on parle de le nombre d'églises a doublé entre 2018 et 2019, le nombre d'églises ciblées qui ont été attaquées, qui ont fait l'objet de menaces et d'attaques, a doublé par rapport à 2018. 1847 églises. L'index en question dresse la liste des pays qui sont en cause. Et j'ai imprimé une liste de 50 pays, mais j'ai fait l'exercice de calculer. Dans les 50 pays, 74, ça veut dire 37. 37 sur 50 sont d'obédience l'islam. Dans les 50 pays qui sont recensés, qui sont en tête de liste oui, il y a des exactions contre les chrétiens, 74 sont des pays où l'islam est pratiqué. Alors vous comprenez comment nous sommes une cible continuellement de ces musulmans. Mais j'ai trouvé curieux de trouver dans cette liste 2 pays, le Mexique. On sait souvent qu'en Amérique latine, même si c'est des catholiques, mais
ils sont très catholiques là-bas. Il y a 2 pays, le Mexique, qui se retrouvent dans cette liste. Et je me suis demandé, mais pour quelle raison ils se trouvent? Mais on sait pourquoi, dans le fond, c'est parce qu'eux, ils s'opposent. À cause de leur foi, de leur croyance, ils veulent vivre proprement selon les voies de Dieu, etc. Ils s'opposent à tout ce qui est la guérilla, avec toutes leurs pratiques. Ils s'opposent à tous les cartels des drogues qui font ravage. Le Mexique et la Colombie, ils s'opposent à ça. Et donc là-dedans aussi, qui s'opposent, ce sont les chrétiens. Et on les attaque. Et on les attaque et on les tue à tout bout de champ. Alors ces persécutions ne sont pas que verbales. Oui, c'est plusieurs formes. Il y a des intimidations qui sont verbales, il y a des menaces de toute nature, il y a des discours haineux qui sont distillés à travers les médias, il y a le rejet. J'ai parlé de rejet de la famille, mais vous n'avez jamais vu des gens rejetés comme quelqu'un qui quitte par exemple la religion, l'islam, pour devenir catholique. C'est le rejet total. À défaut de te tuer, mais tu es banni de la famille, tu es rejeté complètement. Le rejet familial fait partie de ces formes de persécution que l'on rencontre. Il y a des discriminations, même au niveau de l'emploi. Comme si vous n'avez pas de droit d'un citoyen normal, mais à cause de votre appartenance religieuse, vous n'avez pas droit à certaines faveurs. Il y a évidemment des arrestations, il y a des enlèvements, l'emprisonnement, il y a des tortures de toute nature. Je vous en passe, des fois vous le voyez sur Internet et dans la télévision. Dernièrement, nous avons vu en Algérie, tout le monde, on en a parlé encore ici, qui refuse l'interdiction d'accéder à un lieu de culte. C'est une église reconnue par le gouvernement, qui a les droits, qui a les papiers de se réunir, et qui se réunit depuis quelques années dans ce pays. Mais un bon matin, sans qu'on sache pourquoi et comment, on se lève et puis on empêche aux gens d'accéder. Et ceux qui forcent, ils entrent, on les tire, on est en train de les jeter dehors comme des cartons. C'est terrible ce qui se passe. À défaut de ça, on va mettre le feu aux bâtiments, on met des feux, des quartiers entiers des chrétiens qui sont brûlés. Et dans les cas extrêmes, évidemment, c'est la peine de mort. Des gens coupent la tête, tout simplement, etc. Donc, des pays qui est en tête de ces persécutions, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord a une loi qui dit que tu es condamné de mort quand tu es juste surpris avec la Bible. Juste surpris. Quand tu te trouves avec une Bible, tu es condamné à mort. Un petit pays dans les îles, dans le Pacifique, là-bas, les Maldives, c'est un pays qui est 100% musulman. Et il n'y a officiellement aucune église qui peut avoir pignon sur rue dans ces pays. Dans quel monde vit-on? Dans quel monde? Les victimes sont des chrétiens. Voilà donc un peu un état de lieu vite fait de la situation qui prévaut actuellement dans le monde. Il est évident, frères et sœurs, que quand on regarde tout ce qu'il peut y avoir comme brutalité dans le traitement que l'on réserve aux chrétiens, ça peut nous donner une fausse image de cette persécution. Oh, c'est moche, c'est le côté négatif. Et c'est ça qui est le plus gonflé, qui est le plus mis en avant. On montre le côté négatif à cause de la brutalité, des souffrances que les gens endurent, et c'est ça qui est mis de l'avant, ce côté particulièrement négatif. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi un côté positif. Le côté positif de ces persécutions et qui est encourageant, c'est que malgré tout cela, malgré tout ce qui se passe, il va y avoir, et il y a encore, et il y aura toujours dans le monde des personnes qui vont accepter, des chrétiens qui vont accepter de marcher sur les traces de Jésus-Christ. Ils savent qu'ils vont être persécutés, mais ils vont accepter de dire, je marcherai sur les traces de Jésus-Christ, je marcherai sur les traces des apôtres, peu importe le prix à payer. La mort m'attend, c'est pas grave, mais c'est ce que le Seigneur m'appelle à faire, je vais le faire. Ils gardent la foi malgré les risques qui pèsent devant eux, malgré ce que ça peut coûter, ils gardent la foi. Et ça, c'est le côté encourageant. Donc, pour vous dire que si la persécution venait un jour dans ce pays, qu'on ne se précipite pas tous de dire, oh non, sauvons-nous, sauvons-nous. Non, ne reniez surtout pas votre foi. Ne reniez pas sur votre foi. Marchez sur les traces de Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a une récompense qui vous attend au ciel. Merci Seigneur. Alors c'est une attitude courageuse. C'est une attitude de foi qui explique le progrès qu'il y a eu dans l'Église primitive. Vous savez que
aussitôt que l'Église a commencé, après l'effusion du Saint-Esprit, les gens allaient partout prêcher la bonne nouvelle, témoignant de ce que Christ est, etc. Et la persécution a commencé, et la persécution les a dispersés, mais la persécution ne les a pas arrêtés. Amen. L'Église a grandi, l'Église est allée de plus en plus loin jusqu'aux extrémités de la terre. Et un exemple typique dans les temps présents, c'est l'exemple de la Chine. L'exemple de la Chine. On dit que on connaît, il n'y a pas de pays qui connaît de croissance aussi fulgurante que ce qui se passe présentement en Chine. On dit que depuis 50 ans, 50 dernières, donc depuis peut-être vers les années 70, ils étaient autour de, ils sont déjà nombreux, combien de milliards, je ne sais plus là. Ils sont plusieurs milliards, la population de Chine. Mais vers les années 70 et suivants, il commençait à être 1 demi-million de chrétiens dans ce pays, ce qui est une goutte d'eau. Mais en 50 ans, ils sont passés de ce demi-million à plus de 100 millions de chrétiens. Croissance fulgurante, parce que les gens ont compris que la persécution ne doit pas les arrêter. Amen. Ils acceptent de souffrir, ils acceptent de payer le prix pourvu qu'ils marchent selon les voies du Seigneur. Et la seule explication que moi je vois que ces chrétiens tiennent ferme et fort comme ça, c'est parce qu'ils ont compris que les tracasseries, les tracas, les problèmes et les difficultés que l'on peut connaître ici-bas n'enlèvent en rien à un enfant de Dieu l'assurance de la vie éternelle. Elle est assurée, nous l'avons chanté. La vie éternelle nous est assurée ici-bas et pour la suite. Donc, si je dois mourir pour la cause de l'évangile, je mourrai pour la cause de l'évangile. Amen. Parce que je sais que la vie éternelle m'est assurée. Voilà ce qui va permettre aux chrétiens de tenir ferme et fort. Merci Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, justement, au chapitre 11, les versets 36-37, parlant des héros de la foi, montre comment ils ont été livrés. On nous dit qu'ils ont été livrés au tourment, qu'ils ont été livrés à toutes sortes de moqueries, au fouet, etc. On nous dit qu'ils ont été lapidés, qu'ils ont été sciés comme on scie du bois. Ils ont été sciés, torturés, et certains ont été décapités à cause simplement de leur foi. Mais ils n'ont pas fui, ils n'ont pas déserté, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas renié, je veux dire, leur foi, parce qu'ils avaient l'assurance de la vie éternelle. Voici ce qui doit nous tenir. Voici ce qui doit nous aider à marcher fermement dans les voies que Dieu donc honore, ou qui honorent Dieu. Voilà donc. Maintenant, peut-être certains vont se poser la question, et moi je la pose à votre place, est-ce que c'est étonnant que ces choses arrivent? Est-ce que c'est étonnant, est-ce que c'est une surprise pour les chrétiens qu'ils souffrent, qu'ils soient maltraités? Est-ce que c'est étonnant? Non. Certainement que non, que ce n'est pas étonnant. Et nous allons voir pourquoi ce n'est pas étonnant. Parce que d'abord, dans le texte que nous avons lu de 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13, on nous dit « Ne soyez pas surpris de la fournaise. » Ce n'est donc pas étonnant, parce que les gens ont été avertis. Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous. Ne la voyez pas comme une chose étrange. Je dis, qu'est-ce qui nous arrive? Non. Ça, c'est le sort normal de ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils seront persécutés. Et Jésus l'a beaucoup enseigné au début. Je vais me baser sur quelques textes dans l'Évangile selon Matthieu, où Jésus a tenu, il n'a pas caché à ses disciples qui le suivaient. Il n'a pas caché. Venez avec moi, vous allez être riches. Venez avec moi, vous allez être bénis. Vous allez être protégés. Venez avec moi, vous allez être que des bonnes choses pour attirer les gens. Non, Jésus a dit, celui qui me suit, qu'il accepte de porter sa croix. Elle est lourde. Ça coûte cher. Et Jésus ne s'est pas privé de le leur dire en des termes très, très clairs. Dès la fondation de l'Église, dans tous les enseignements qu'il a apportés, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, 6, 7, 8, c'est les fondements de base de la foi chrétienne, les fondements de l'Église. Il a enseigné beaucoup les disciples pour qu'ils sachent à quoi ils s'engagent. Ne me suivez pas juste sans savoir où je vous amène. Voici ce qui vous attend. Et nous allons voir quelques textes, beaucoup d'enseignements de Jésus-Christ. Je vais me limiter à l'Évangile selon Matthieu. Nous lisons d'abord au chapitre 5. L'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 5. C'est dans le discours sur la montagne. On va lire les versets
11 et 12. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, l'outrage, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Heureux serez-vous. Je ne sais pas si vous êtes heureux quand on dit du mal de vous. Mais si on dit du mal de vous à cause de Jésus-Christ, soyez heureux, frères et sœurs. Sentez-vous heureux. Le Seigneur l'a dit. Il dit au verset 12, réjouissez-vous. Qu'on vous maltraite à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ils y ont goûté. Ils y ont goûté. Des gens qu'on jetait dans les citernes parce qu'ils annonçaient les messages que Dieu leur avait demandé d'annoncer. Donc, réjouissez-vous. Quand ces choses vous arrivent, réjouissez-vous. Le Seigneur l'a dit, venez avec moi, mais ça va vous arriver, qu'on vous maltraite, qu'on vous outrage, qu'on vous persécute, mais on va dire les faussetés sur vous, mais soyez heureux, réjouissez-vous, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. Merci Seigneur. Alors la persécution sur terre, à cause de notre témoignage, nous allons voir que le mot témoignage vient de l'origine. L'origine de ce mot en grec veut dire martyr. Donc quand on accepte, on a chanté tout à l'heure, allez témoigner, mais allez témoigner auprès des gens qui peuvent vous martyriser. Je ne vous dis pas qu'ils vont vous couper la tête, mais ils peuvent vous traiter de tous les noms, ils peuvent vous dire des gros mots, ils peuvent vous dire des paroles qui vous blessent. Nos bien-aimés qui le font les dimanches matins, ils ont constaté quelque chose. On ne leur dit pas des gros mots, on ne les chasse pas, mais aussitôt qu'ils les voient dans un trottoir, ils traversent la rue. Alléluia. Réjouissez-vous. Il dit, la persécution sur terre à cause de notre témoignage a une grande récompense. Ne cessez pas de témoigner. On va se moquer de vous, pas grave. Vous aurez fait votre devoir. Et le Seigneur va accompagner votre témoignage de puissance et d'autorité et les gens vont être touchés. Pas par vos capacités, mais par la grâce de Dieu. Réjouissez-vous si on vous maltraite, si on vous persécute, dit le Seigneur. Dans le même chapitre 5, au verset 44, vraiment, il est en train de donner des leçons. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit ceci, mais moi je vous dis. Il enseigne, il donne des enseignements. Voici ce que vous avez dans votre tête. Voici ce avec quoi vous avez grandi. Mais voici ce que moi je vous dis. Parce que ceux qui viennent avec moi doivent marcher différemment de ceux qui sont dans le monde. Donc vous devez. Il dit au verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais au verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous savez, il y a des choses que nous lisons, mais je ne suis pas sûr qu'on est toujours prêt à le faire. Quelqu'un vous a fait mal, il vous maltraite même pas comme tel, mais il vous a fait un petit mal, mais vous gardez rancune, vous ne voulez pas pardonner, vous ne voulez pas le voir. Jésus dit, non. On vous a dit que vous allez haïr votre ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Mais comme chrétien, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je me demande ce qui se passe dans tous ces pays où il y a la persécution. Est-ce que ces gens réellement prient pour ceux qui les persécutent? Dieu seul sait. Mais c'est la recommandation de Jésus-Christ ici. Il leur donne de prier pour les persécuteurs. Comment ça? Mais parce que Dieu ne veut pas qu'aucun se perde. Dieu ne veut pas il ne veut pas la mort des pécheurs, mais il veut que les pécheurs se repentent et qu'ils viennent à la vie. Voilà pourquoi nous devons prier pour lui. C'est des gens qui font des méchancetés, ils font des mauvaises choses, mais Dieu les veut. Dieu veut les gagner à lui. Dieu veut qu'ils se répandent de leur mal. Pour cela, il faut prier pour eux. Ils vous ont fait du mal, mais priez pour eux. Le Seigneur va voir votre cœur. Lui-même, Jésus, l'a fait. Il n'a pas dit des choses qu'il n'a pas faites. Vous savez comment, jusqu'à la croix, les dernières paroles que Jésus a prononcées à la croix, devant ses bourreaux, ceux qui sont en train de le percer de côté, ceux qui sont en train de le flageller, qui l'ont flagellé, il les voit devant là-bas, et la prière qu'il a faite avant de rendre l'âme dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a donné l'exemple. Nous pouvons suivre l'exemple de Jésus-Christ et prier aussi pour ceux qui nous persécutent. Amen. Nous allons un peu plus loin dans l'évangile, toujours dans Matthieu, chapitre 10.
Dans Matthieu au chapitre 10, je vais lire les versets, à partir du verset 16. C'est là où Jésus envoie donc ses disciples. Il leur confie un mandat, etc., un mandat aux 12. Et il dit ceci à partir du verset 16. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Est-ce que c'est gentil ça? Dire, ah oui, c'est tout ce que tu as trouvé à nous donner. Je vous envoie comme des brebis. C'est comme si je vous livre au milieu des loups. Mais il dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Nous avons dit que rendez grâce à Dieu pour toutes choses, en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ici aussi, il faut rendre grâce à Dieu parce que Dieu permet que ces gens soient persécutés et soient menés devant, comme des personnes accusées, mais ils vont être menés devant des gouverneurs, devant des autorités pour servir de témoignage à eux et aux païens. Amen. Il y a un message à travers cette souffrance que vous allez avoir, il y a un message qui va être passé à ces personnes. Il les prévient donc en les envoyant, il dit, à cause de votre foi, à cause de votre témoignage, à cause du fait que vous n'allez pas me renier, vous allez dire qui je suis, ce que je suis venu faire, à cause de cela, ben, vous serez comme des martyrs, comme des martyrs. Je disais tout à l'heure que le mot duquel vient le témoin vient d'un mot grec qui veut dire martyr aujourd'hui, martyr. Donc un témoin est comme un martyr en puissance. Amen. Il est exposé. Tu vas témoigner, mais il y a des risques qui vont arriver. Hein? Le témoignage, donc, nous expose quelque part. Donc, au chapitre 10, encore au verset 22. Chapitre 10, le verset 22, il est dit ceci. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pas parce que vous avez fait du mal, mais vous serez haïs à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. C'est ce que les disciples ont fait. Au lendemain de la création de l'Église, quand il y a eu persécution à Jérusalem, ils sont sortis, les chrétiens qui étaient... Les apôtres, eux, sont restés, mais les chrétiens sont sortis, ils sont allés dans les villes environnantes et ça a servi pour la propagation de l'Évangile dans les pays environnants. Merci Seigneur. Donc, Jésus revient sur ces avertissements où il dit, mais vous serez haïs, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il revient sur cet avertissement et il est plus précis. Ça, je ne vais pas le lire, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 20, où il leur dit, ben, s'ils m'ont persécuté, vous avez vu ce que je suis devenu, vous avez vu ce qu'ils ont fait de moi. Je n'avais rien fait de mal, j'ai annoncé la bonne nouvelle de l'évangile, j'ai annoncé, etc. Mais s'ils m'ont persécuté, ben, vous n'échapperez pas, ils vous persécuteront aussi. Et on connaît l'histoire de Jean-Baptiste, on sait comment Jean-Baptiste a procédé, il a été décapité pour avoir dit la vérité. Il voulait être le témoin de Christ, ne pas vivre devant des choses. Je prends le cas de Hérode qui voulait prendre la femme de son frère Philippe. Il a pris le courage de dire la vérité. Il dit, mais tu ne peux pas. Tu ne t'es pas permis de prendre la femme de ton frère. Et c'est ça qui lui a valu qu'on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête, à cause de son témoignage. Alors, frères et sœurs, vous aussi attendez-vous à être persécutés quand vous défendrez la vérité. Et c'est vrai, et nous le voyons, chaque fois que tu dis la vérité, qui est contraire à ce que d'autres personnes croient, ben, tu es persécuté. Et tu seras persécuté encore plus chaque fois que tu auras à défendre la vérité, chaque fois que tu vas t'opposer aux fausses doctrines. Peu importe où tu es, tu diras quelque chose qui est contraire à ce que la majorité des gens croient, tu vas être persécuté. On va te mettre dans une boîte. On va dire, lui, c'est un sectaire. Lui, il n'est pas comme nous. Lui, tu vas être persécuté. Alors, donc, comme vous le voyez, je disais, Jésus a préparé ses disciples. Il les a préparés à travers des enseignements qu'il leur donnait. Il n'a pas caché la vérité à ses disciples. Et cela, donc, leur a permis de vivre la persécution. Non pas dans le découragement. C'est quelque chose qui peut décourager. Tout ce qu'ils ont vécu, ils risquaient d'abandonner, mais ils ne l'ont pas vécu dans le découragement, mais ils l'ont vécu avec foi. Il y a quelque chose qui leur tenait, ils avaient l'espérance.
que tout n'est pas fini. Même si on me coupe la tête ici-bas, tout n'est pas fini ici-bas. Amen. Il y a quelque chose qui m'attend de l'autre côté. Et ça les a tenus, et ça leur a permis de tenir ferme, donc jusqu'au bout. Alors, même si nous ne connaissons pas toutes les circonstances dans lesquelles sont morts les apôtres, les disciples, les premiers disciples de Jésus-Christ, nous en avons quelques témoignages. Je pense notamment à Étienne. Vous connaissez dans le livre des Actes des Apôtres l'histoire d'Étienne, comment il a été martyrisé, comment il a été tué dans le livre des Actes au chapitre 6. Je vais lire quelques versets. À partir du verset 9, je lis ceci. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, ça veut dire avec Étienne. Mais ils ne pouvaient résister. Ces Juifs et ces membres de la synagogue ne pouvaient résister à la sagesse qu'il avait, qui n'était pas la sagesse venant d'ici-bas, mais qui est la sagesse d'en haut, et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Un peu comme ce qu'on a accusé cette femme dont j'ai parlé tout à l'heure, Assia ou Afia Bibi, quelque chose comme ça. On l'a accusée, elle a blasphémé contre le prophète. Une déclaration où il n'y a pas de preuve, il n'y avait pas de témoin. Une personne dit, on t'arrête. Ici aussi, c'est la même chose. Nous l'avons entendu. Ils soudoyaient des hommes qui dirent des mensonges, donc nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Et ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la foi. Ils en rajoutent, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Mais cet homme a été tué par lapidation. Quelle mort! Tu sais, on te coupe la tête, c'est peut-être d'un trait que tu le sens vite fait et puis c'est vite fait, mais être mort par lapidation, pour des mensonges. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Mais comme il était averti, mais comme il savait ce que Jésus leur avait dit, priez pour ceux qui vous persécutent, il l'a fait. Il l'a fait. Comme Jésus lui-même l'a fait, nous l'avons dit tout à l'heure. Lui aussi, dans ces derniers moments, justement, quand avant de rendre l'âme, il a fait une prière où il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Une belle prière pour remettre ces gens entre les mains du Seigneur. Pardonne-leur et puis qu'ils puissent changer, qu'ils puissent voir qu'ils ont condamné quelqu'un innocemment sur base même de faux témoignages et des mensonges. Là, c'est le cas d'Étienne. Paul lui-même, dont nous avons lu plusieurs textes et d'autres, Paul a fait aussi pas mal de déclarations, justement, faisant état des souffrances qu'il a endurées. Quelque part, il dit, je porte des marques de Christ sur moi. Donc, il a tellement souffert qu'il dit, j'en porte des marques. Ne me dites pas n'importe quoi. Je sais qui je sers, je sais en qui j'ai cru. Aux Corinthiens, il dit ceci dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 2 Corinthiens plutôt, le chapitre 4. Voici ce qu'il déclare aux Corinthiens. À cause de tout ce qu'il a enduré comme souffrance, je vais lire à partir du verset 11 cette fois-ci, il dit, car nous vivons, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Merci Seigneur. Nous sommes continuellement en souffrant, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus-Christ. Même chose quand il s'adresse aux Thessaloniciens. Il dit ceci dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2. Il dit, chapitre 2, il dit, vous savez vous-même, au verset 1er, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Vous le savez. Mais après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, une autre ville où il avait souffert, il dit, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance
Le résultat de tout ça, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Les combats se poursuivent, mais nous avons pris de l'assurance. Nous avons connu des outrages, nous avons reçu des outrages à Philippe. On nous a maltraités, on nous a malmenés, sortis de là en se sauvant. Mais nous avons connu ces outrages, mais nous avons pris de l'assurance. La persécution a apporté les assurances. Malgré les combats que Paul a connus, malgré les outrages qu'ils ont subis, ils prenaient de l'assurance en Dieu seul. Alors, votre assurance, ne la mettez pas dans les protections humaines que vous pouvez avoir, mais votre assurance, mettez-la dans Dieu seul. C'est notre seul refuge qui peut donc nous mettre à l'abri de toutes ces situations difficiles et même nous encourager afin qu'à travers ces temps difficiles, nous puissions passer dedans en demeurant toujours forts. Alors à l'heure de l'épreuve, mon frère, ma sœur, lorsque la persécution va arriver, vous ne pouvez trouver la force nulle part ailleurs qu'en Dieu seul. En Dieu seul, réfugiez-vous. En Dieu seul, cherchez votre refuge et vous allez trouver la force pour tenir ferme. Alors, on pouvait continuer à parcourir les épîtres, mais je ne vais pas le faire. Je vais bientôt finir ici. Et on peut juste dire qu'à travers la Bible et le Nouveau Testament, depuis les évangiles, dans les actes des apôtres jusque vers la fin, il y a une constance qu'on retrouve. Il y a quelque chose qui est constant et qui est continuellement vrai, c'est que la persécution fait partie de la vie chrétienne. Amen. La persécution fait partie de la vie chrétienne. Donc, ne voyons pas ça comme une surprise quelconque lorsque nous allons vivre des persécutions, lorsque nous pouvons vivre des injustices ici-bas. Ne le voyez pas. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous étonner. Ça fait partie du package, comme on dit. Ça fait partie de la vie chrétienne. Il faut l'accepter, mais en sachant que vous n'êtes pas seul dans ces moments-là, vous avez toujours un recours que vous pouvez avoir en Dieu. Amen. Vous réfugiez en lui. C'est lui qui peut vous réconforter. C'est lui qui peut vous rassurer. C'est lui qui peut vous dire, vous faites la bonne chose, continuez, je suis avec vous. Et vous savez en plus qu'il y a une grande récompense qui vous attend au ciel. Ma prière, en terminant ce matin, et que les outrages qu'on peut avoir, que ce soit dans la famille, des amis, etc., les outrages, les humiliations qu'on peut subir, le mépris que l'on peut avoir, les tribulations de toute forme et les persécutions de toute forme, que cela ne vous fasse jamais reculer. Si c'est ça la vie chrétienne, alors j'abandonne. On l'a déjà entendu. Comment ça se fait que moi, des années, je prie, puis c'est qu'il y a des problèmes dans ma vie. Pourquoi et comment? Non, ne soyez pas surpris par ces choses-là. Mais vous avez un refuge en Dieu que vous pouvez aller. Donc ne considérez pas ça comme étant une occasion pour reculer, ne jamais reculer. Ne pensez jamais, frères, sœurs, que ces situations difficiles qui vous arrivent, c'est parce que votre vie, il y a un péché dans votre vie. Souvent les chrétiens commettent les erreurs. Ah non, non, non. Des choses qui t'arrivent à répétition, c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie. Non, frère. Les persécutions, les problèmes, les outrages de toute nature peuvent arriver à un enfant de Dieu. Aussi saint soit-il, ça peut lui arriver. Mais que cela ne soit pas considéré comme étant une vie qui a échoué, une vie qui a raté son but, etc. Non. Vous faites la bonne chose de tenir ferme en comptant sur le Seigneur. Et souvenez-vous de cette parole que Paul donc a dite à Timothée, son fils. Il dit, or, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, et c'est le choix que vous avez fait, c'est le choix que j'ai fait, alors sachez que nous serons persécutés. C'est une constance et c'est quelque chose qui nous est donc confirmé ici. Et n'oubliez surtout pas que nous avons une couronne qui nous attend. Donc si nous restons fermes, si nous restons forts dans la foi jusqu'au bout. La foi va faire défaut dans les temps de la fin. Amen. Les problèmes vont être nombreux et puis les gens vont abandonner la foi. Ils vont commencer à chercher du secours à toutes sortes d'autres moyens autour, mais gardez la foi jusqu'à la fin et que le Seigneur vraiment nous en rende capables, il n'y a que lui qui peut le faire, qu'il nous en rende capables et que nous puissions tenir ferme et fort. Amen.